L'association Place d'Armes, qui est une association d'anciens militaires, avait prévu le samedi 13 mai à 14 h une marche de la fierté française comme ils ont fait l'année dernière. Et Gérald Darmanin, se prenant pour le ministre tout-puissant, a osé interdire cette marche. Alors de qui on parle ? On parle d'anciens militaires qui ont servi avec fierté et courage et parfois jusqu'au sacrifice de leur vie la nation française, que vous le vouliez ou non, oui, la nation française. On parle de gens qui ont organisé une marche pacifique, sans aucun risque de débordement comme ils l'ont démontré par le passé. Et là, vous avez un type, qui lui d'ailleurs a déjà été inquiété à plusieurs reprises par la justice pour les faits qu'on lui connaît, qui je ne sais même pas s'il a fait son service militaire, comme d'ailleurs la plupart de ses collègues en Macronie, de qui je suis incapable de dire ce qu'il a pu apporter de productif et de bon à la France jusqu'à aujourd'hui, à part le chaos et le déclassement. On parle aussi d'un type qui a trahi sa propre famille politique. Oui, on parle de ce type qui vient interdire une marche pacifique d'anciens militaires. Et je ne parle même pas de BFM TV, de ces journalistes qui ont qualifié Place d'Armes de mouvement d'extrême droite, tout en sachant que ces gens ont toujours été les promoteurs de ce régime abject et qui ont toujours été des traîtres à la nation française. Encore une fois, oui, la nation française. Pour preuve, regardez ce qui s'est passé pendant le Coco et regardez comment ils participent tous les jours depuis des années à la propagande abjecte de la Macronie. Et nous, en tant que mouvement des frères dissidents, s'inscrivant totalement dans la même ligne que Place d'Armes à la virgule près, eh bien c'est une fierté et un honneur d'être qualifié de la sorte par les ennemis de la France. Oui, je pèse mes mots, les ennemis de la France. Et donc pour en revenir à M. Darmanin, qui est l'exécutant de M. Macron, qui est pro-mondialiste, pro-européiste, anti-France et totalement soumis à ses maîtres, la première des choses qui nous vient à l'esprit en tant que citoyen français, c'est de vous demander pourquoi vous agissez de cette manière, M. Darmanin. De quoi avez-vous peur ? Vous savez vous-même en tant que ministre de l'Intérieur que jusqu'à présent, tous les débordements qu'il y a eu pendant les manifestations, comme les casses, les violences aux personnes, les violences aux biens des personnes, ne venaient jamais des manifestants eux-mêmes, quelle que soit leur sensibilité politique, et encore moins des patriotes. Et la deuxième chose qui nous vient à l'esprit, c'est quel est votre objectif, quel est votre but ? Éteindre toute opposition, peut-être, j'en sais rien. Éviter toute contestation, tuer dans l'œuf toute tentative d'affirmation de vrai patriotisme. Ou alors, tout simplement, votre objectif principal est de continuer le projet néfaste et destructeur de votre patron, qui n'est en réalité qu'un pion sur l'échiquier de ses patrons, et dont le projet est d'en finir avec la France pour en faire soit un Länder allemand, soit une région quelconque de votre Europe, vile et corrompue. Oui, votre Europe, vile et corrompue. Je vous dis ça parce que depuis le début de l'ère macroniste, à laquelle vous participez après avoir bien sûr trahi votre famille politique, c'est exactement ce que vous démontrez chaque jour, chaque heure, chaque minute. Vous devriez vraiment avoir une honte, mais indescriptible quand vous regardez dans la glace le matin. Si vous arrivez vraiment encore à vous regarder dans une glace. Alors un conseil de citoyen, surtout ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez surtout pas, continuez sur la même voie. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le chemin le plus court pour non seulement vous mettre à dos tous les Français, ça c'est déjà presque fait, à part votre bande de moutons de panurge, mais aussi pour unir les Français entre eux au-delà des clivages politiques, ce qui leur permettra de désigner enfin ensemble l'unique ennemi commun de ce pays et de s'unir ensemble une fois pour toutes pour le combattre et le chasser. Et attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit parce que je vous connais, quand je dis le chasser de manière légale et pacifique. Alors s'il vous plaît, continuez comme ça, vous êtes en train d'éveiller les consciences. Et bien entendu, nous, en tant que frères dissidents, nous sommes totalement solidaires de nos frères d'armes. La question se pose même pas. À qui vous avez manqué un respect de façon mais la plus ignoble, la plus abjecte et impardonnable. C'était un message officiel des frères dissidents destiné à M. Gérald Darmanin et tous ceux qui pensent comme lui. Bonne journée.